Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour simplement vous dire que cette semaine, il n'y aura pas de vidéo à partir de lundi soir 19h après la vidéo horreur. Tout simplement parce que j'ai des raisons personnelles et j'ai des rendez-vous à peu près toute la semaine et je ne pourrai juste pas poster de vidéo. J'ai des affaires familiales à régler, j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous comme je l'ai dit. Et évidemment, je ne peux pas poster de vidéo pendant toute la semaine, vraiment. Peut-être que je ferai une petite vidéo dans la semaine au cas où si jamais il manque de choses. Et je pourrais poster sûrement soit dimanche soir pour rattraper les deux vidéos qui ne seront pas postées le mercredi et le vendredi. Normalement, samedi, j'aurais dû faire une vidéo spéciale euh, avec ma sœur. Je ne sais pas si elle pourra se faire. Je vous redirai ça sur Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre. C'est Jultras42. Ma copine s'est trompée. Voilà, ça c'est la deuxième information. Ma copine s'est trompée sur mes vidéos. Enfin, sur celle qui est sortie ce soir. Enfin, hier soir à 19h. Hier soir, nous étions le 16, vendredi 16, voilà, je devais sortir une vidéo le vendredi 16. Elle est sortie, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez vous abonner, vous liker, enfin, oui, voilà, oui, vous likez la vidéo. Voilà. Elle s'est trompée dans l'outro en mettant Jultras50. Ça, c'était mon ancien compte Instagram il y a 4 ans. Ça fait bien 2 ans que j'ai changé de prénom et c'est bien Jultras42. Donc, évidemment, n'en voulez pas à ma copine. Voilà, elle a oublié, ça arrive, voilà, c'est tout, ça arrive. Donc, soyez indulgents. Parce que du coup, dans la dernière vidéo que j'ai postée hier, c'est elle qui a fait les montages. Et très franchement, je suis hyper content de ce montage. Je suis trop fière de ma copine. Elle s'est vraiment démenée, mais à la perfection. Donc, merci à ma copine. Soyez indulgents. Je suis très fière d'elle. Parce que pour un premier montage, pour une vidéo pas du tout professionnelle, je trouve qu'elle s'est super bien débrouillée. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter très longtemps, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Mais c'était juste pour vous prévenir que pendant la semaine, je ne serai pas là pour les vidéos. Suivez-moi sur Instagram pour apprendre plus sur moi et pour savoir pourquoi ou qu'est-ce que je fais, nanana, qui pourrait vous intéresser, qui pourrait vous faire comprendre que je ne peux pas être là au rendez-vous, à part lundi 19h. Soyez au rendez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, évidemment. Je vous dis donc à dans une semaine, ou peut-être même dimanche ou lundi. Cela dépendra du temps que j'ai. Sur ce, bonne vidéo et à la prochaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Juliane et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous raconter des histoires d'horreur. Plus précisément, je vais vous en raconter deux parce que au moins la vidéo ne sera pas trop longue, elle ne sera pas trop courte non plus, mais ce sera déjà pas mal pour une troisième vidéo. C'est normalement ce soir, il y en a une qui sort. Mais celle-ci sortira la semaine prochaine, lundi à 19h. Nous allons commencer avec la première histoire, celle de Bloody Mary. Je suppose que vous la connaissez tous. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans de bonnes conditions, plaid, popcorn, chocolat chaud, faites ce que vous voulez, mais mettez-vous bien, parce que j'en ai vu trois quatre là, je vous en raconter que deux, mais je sens que je vais piocher dans l'une d'elles. Après cette Bloody Mary, ça va chauffer. Enfin, pour ceux qui sont un peu plus faibles dans les histoires, ceux qui ont un peu plus peur. Quand je dis faible, c'est avoir très très peur. C'est quelqu'un qui est un peu une victime et qui a très peur très très vite. Nous allons commencer. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito qui a préféré rester anonyme.
Nous sommes en 1997. La vieille de 9 ans, que nous nommons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis à elle. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Ward, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années suite à un très grave accident. Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Ça me fait peur si j'ai un miroir juste à côté. Évidemment, ne faites pas ça. C'est pas bien, ne faites pas ça. Non. Pour les enfants de bas âge, ne faites pas ça. Que ce soit un enfant, un ado, un adulte, un yeuve, ne faites pas ça. C'est tout. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, 3 fois. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles, sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Ward. Bon, déjà, rien que là... Ouah, j'ai peur! Putain! Faut savoir, j'ai des chats chez moi. Et la porte du bureau n'est pas fermée entièrement. J'ai vu la porte faire. En fait, c'est mon chat qui vient de rentrer. Ah, pas non! T'es malade, toi! J'espère qu'elle vous a bien plu. Parce que moi, elle m'a fait peur. La preuve. La deuxième histoire s'appelle Le Crochet. Bon, cette histoire se passe au Massachusetts. Je vais pas dire le premier nom parce que je saurais pas le dire. Mais voilà. Ce soir, Thomas D a un rendez-vous galant. Et il sait exactement où conduire Mélanie. Ah, ça me fait rire ça. En fait, ma copine, elle s'appelle Mélanie et son beau-frère s'appelle Thomas. Voilà, ça me fait rire. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage. C'est pas là-bas que j'irai galocher ma meuf, mais ok. Il passe donc chercher sa destinée en voiture et se garde tranquillement devant la clairière en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst, au Massachusetts. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. C'est bras gauche, mais c'est pas grave. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. C'était évident. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route très rapidement vers le centre-ville.
Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle. Il découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. J'ai des frissons, c'est horrible, ça me parcourt tout le corps et j'ai peur. Voilà, j'ai très peur. Bon, j'espère que cette vidéo et ces 2 histoires vous auront plu. Je m'arrête ici parce que c'est déjà pas mal. Et comme j'ai pas encore trop l'habitude, je préfère ne pas vous harceler de vidéos et de nouveaux concepts avant d'avoir de nouveaux objets de tournage, genre caméra et tout, voilà, nouvelle lumière beaucoup plus classe. Parce que sinon c'est vraiment nul et là je suis sûr que vous ne voyez rien et ça m'énerve. Donc je vous laisse ici. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement et surtout la santé. C'est important la santé. Moi je vous dis à la semaine prochaine.